Bonjour les amis. Ce soir, nous parlons du cas de journaliste Martinez Zogo, qui a été lâchement assassiné par des voyous, des criminels qui ont pris notre pays en otage. Je vous avais promis que nous échangerions régulièrement sur les questions d'actualité dans notre pays, le Cameroun. Et c'est l'occasion pour nous d'évoquer le cas du journaliste Martinez Zogo et surtout d'apporter notre soutien à sa famille et à ses proches. Surtout demander à notre peuple de rester fort, de rester serein et surtout de ne pas se laisser traîner dans cette intimidation et de ne pas accepter l'état d'injustice au Cameroun. Si vous êtes connecté, je vous demande de bien vouloir envoyer vos questions, soit vous appelez, soit vous écrivez en commentaire. Je m'efforcerai de vous répondre sur cette problématique parce que effectivement, les gens ont peur parfois d'évoquer des cas sensibles comme celui de Martinez Zogo, mais je pense qu'il est important que nous puissions en parler. C'est un sujet national et on ne peut pas continuer à accepter dans un pays comme le Cameroun, on ne peut pas banaliser des crimes, on ne peut pas faire comme si cela, les cas ne doivent pas devenir la norme au Cameroun. Donc, je pense qu'il est important que nous puissions échanger et que vous partagez au maximum le direct pour que les autres puissent prendre le courage de faire ce que nous essayerons de faire sur le cas de Martinez Zogo. Nous pensons que les coupables sont là, les coupables sont sus. Malheureusement, ce sont ces gens qui dirigent notre pays depuis 41 ans et il est fort probable qu'ils puissent ne pas avoir de suite si le peuple ne se soulève pas pour ce crime de trop qu'il y a au Cameroun. Il est fort probable qu'ils puissent ne pas avoir de suite. Je parlais avec quelqu'un hier, je pense à un ami, et on disait, à partir du moment où le Cameroun est en train de se diriger vers une succession de gré à gré, parce que ça ne sera pas une alternance si le peuple ne fait rien, à partir du moment où c'est une succession de gré à gré, à l'intérieur du régime, ils se donneront des coups, et des coups très violents. Et malheureusement, il y aura des victimes comme Martinez Zogo, c'est-à-dire que les clans à l'intérieur du régime utiliseront des personnes comme Martinez Zogo en disant faites ci, on va te protéger, faites cela. Et malheureusement, il y aura beaucoup de victimes. Il y aura beaucoup de victimes. En attendant qu'effectivement que cela ne dégénère à un conflit général, généralisé, et une guerre civile généralisée au Cameroun. Il est important que les uns et les autres prennent leur courage et que les langues puissent se dénouer. Ariel Roche, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis disposé à répondre à toutes vos questions et à partager mon point de vue et surtout les informations que j'ai reçues de certains agents de renseignement au Cameroun. C'est vrai que ces agents de renseignement peuvent donner des informations pour faire de la diversion. C'est pourquoi d'ailleurs, sous ma publication, j'ai demandé qu'il était important que aucune piste ne soit écartée. C'est-à-dire que ce soit le camp de M. Jean-Pierre Amoukou Belinga, ce ne sont pas des enfants de cœur, tous sont des criminels d'ailleurs, mais que ce soit le camp de M. Ferdinand Ngongor, qui est l'option la plus plausible, d'ailleurs, selon les informations que j'ai en ma possession. Voyez-vous, mes chers amis, je ne suis pas de ceux qui suivent la foule. Pour ceux qui me suivent depuis 10 ans aujourd'hui, je crois 11 ans que je suis en politique. Mon compte Facebook, ça fait 8 ans, effectivement, pour ceux qui me suivent depuis 8 ans. Je ne suis pas la foule. Je fais mes observations, je fais mes analyses, je peux me tromper, mais in fine, je suis ma propre pensée. Et les informations que nous avons reçues, toutefois, je répète, pardon, parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent que non,
Monsieur Narcisse, Monsieur Nganchop a dit qu'il faut épargner le camp de Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga. Non, ce sont des criminels. Et c'est la première piste. Parce qu'effectivement, c'est la première personne qui est en conflit avec Martinez Zogo, c'est-à-dire que le premier suspect dans cette affaire, c'est Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga et ses amis. Ça peut être monsieur, lorsque je parle de ses amis, et bien évidemment, je parle de monsieur Louis-Paul Motaze, je parle de monsieur Ferdinand, de monsieur Samuel Vondor Ayolo, le directeur du cabinet civil, et le parrain, comme on l'appelle, monsieur Laurent Issou. Donc, il est important que la police criminelle se penche sur ces premières personnes qui sont, à mon avis, et comme pour tout le monde, c'est le premier suspect, M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais il ne faudrait pas oublier, et je vais le dire ici, on a tendance à traîner l'opinion dans une zone, c'est-à-dire qu'on prépare un coup comme celui-ci, on vous envoie tous à droite, parce qu'on sait que c'est plus facile pour l'opinion d'accepter la thèse de l'assassinat venant du côté de M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Je répète encore, ce n'est pas un enfant de cœur, d'ailleurs c'est le premier suspect. Il va falloir enquêter sur ce côté. Mais le plus souvent, lorsqu'on envoie l'opinion à droite, la réponse se trouve à gauche. Je répète, le plus souvent, lorsqu'on envoie l'opinion à droite, la réponse se trouve à gauche. J'ai eu des informations, c'est vrai, mais avant d'avoir des informations, on s'interroge. On s'interroge. Je vais parler sous le contrôle de certains patrons, certains anti-gangs, comme l'officier de police Onla, que ce soit la cellule anti-gang de la direction de la police judiciaire au centre. Ces gars qui me connaissent très bien parce que je les ai aidés lorsque j'étais au Cameroun en 2012 à résoudre certains problèmes. Toutefois, sans être policier, mais je les avais aidés à résoudre certains problèmes en 2012. Capello, je pense que c'est leur groupe, le groupe de la cellule anti-gang à la DPJ. Lorsque on fait une analyse simple, pensez-vous réellement que M. Jean-Pierre Amougou Belinga, avec la possibilité, parce qu'il a fait arrêter quand même un bruitier au pays là qui s'appelle Georges Gilbert Baonla. Baonla a passé 2 années en prison. 2 ans en prison. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga, avec le soutien de son parrain, avait la possibilité de faire taire Martinez Zogo en prison pour un long séjour. Et même s'il avait les intentions d'assassiner ou de faire assassiner Martinez Zogo, il faut être amateur. Il faut être même idiot, voire con, pour poser un acte comme celui-là aussitôt. C'est-à-dire que vous avez un conflit avec quelqu'un, un conflit ouvert. La personne est journaliste. Le Cameroun traverse actuellement une période sensible. Le dictateur bien est sous pression de la communauté internationale. On n'a pas oublié le cas de Samuel Ouazizi. Et vous avez un problème avec le journaliste, mais vous prenez le risque de l'assassiner et vous exposez son corps là où cela peut être vu et vous laissez des traces qui montrent que c'est vous qui avez posé le crime. Mais je pense qu'il faut quand même être insolent. Il faut atteindre un niveau d'insolence et de mépris pour pouvoir poser ce genre d'acte. Tout en sachant que le premier suspect sera vous. Et il faudrait quand même reconnaître que Martinez Zogo, s'il donnait des informations, c'est parce qu'il avait des personnes qui lui donnaient ces informations et qui lui ont garanti une certaine sécurité. Moi, lorsque j'avais des informations au Cameroun, des informations ne venaient pas chez X ministre ou chez Y ministre, j'avais des informations parce que il y avait des agents des services de renseignement qui, sachant ma proximité avec la tante de la première dame, me donnaient ces informations pensant que ça pouvait passer par moi pour arriver au palais, mais sauf que je n'avais pas de bon contact avec la tante de la première dame, même si j'ai un enfant dans cette famille. Donc voilà comment j'avais des informations. Donc si vous voyez des personnes avoir des informations venant de Yaoundé, ça veut dire que ces gens sont en contact avec des personnes proches du régime.
Donc, je suppose que M. Martinez Zogo, paix à son âme, avait une certaine assurance, vu le temps qu'il utilisait pour s'adresser à ces criminels. C'est vrai que les hommes qui ont la pensée libre ont cette liberté d'expression. Mais lorsque vous avez le courage d'adopter un certain ton avec assez de confiance, comme le faisait Martinez Zogo, c'est parce qu'il avait certaines garanties de sécurité. Et sachant, moi connaissant ce régime, Monsieur Ferdinand Ngongo, il sait qu'il va couler. Parce que lorsque le président français, M. Emmanuel Macron, était au Cameroun, l'un des sujets dont il devait évoquer avec le dictateur Biya, c'était effectivement les scandales financiers de M. Ferdinand Ngongo. Donc M. Ferdinand Ngongo est conscient que rien n'empêcherait à ce qu'il coule. Alors il a décidé, selon les informations que nous avons, il aurait décidé, je parle au conditionnel parce qu'il revient à la justice, d'abord à la police de mener ses enquêtes et ensuite de transférer cela au niveau du procureur de la République, qu'une procédure soit ouverte et que la justice dise qui est coupable et qui ne l'est pas, tout en espérant que ce sera le cas, que ce ne soit pas comme dans le cas de Monseigneur Benoît Bala où il n'y a jamais eu de vérité, que ce ne soit pas comme dans le cas de Samuel Ouazizi où il n'y a jamais eu de suite. Il faudrait qu'il y ait une suite dans le cas de Martinez Zogo et c'est pourquoi la pression du peuple camerounais, la pression des amis du peuple camerounais et de la communauté internationale, c'est important. Et c'est pourquoi c'est un sujet dont nous devons parler. Il faudrait qu'il y ait une suite. Donc il revient à la justice de clarifier, mais cela ne nous empêche pas, nous, les populations, les citoyens, de faire notre propre analyse et d'évoquer des pistes qui peuvent aider les services de sécurité à mener leurs enquêtes. Alors, il nous a été informé que M. Ferdinand Ngongo, sachant qu'il devrait couler, qu'il ira en prison, il aura décidé de couler avec M. Louis-Paul Motazeux et surtout Jean-Pierre Ramogou Bellinga, qui depuis un certain moment, si vous suivez les reportages de Vision 4, c'est une chaîne que j'aime pas. Je ne suis pas, mais de temps en temps, quand même, je suis un homme politique, non. Je vais là écouter ce qu'on dit. De ce côté, vous savez, de temps à autre, il faut écouter ses adversaires, ses ennemis même parfois. Il faut même parfois avoir un pied là-bas pour savoir ce qu'on pense, ce qu'on dit de l'opposition, ce qu'on dit de la diaspora. Donc, j'écoute de temps en temps les reportages de Vision 4. Et il faut dire que ces derniers mois, ils ont été très violents envers M. Ferdinand Ngongo. Très, très violents dans leur reportage. Ils ont carrément fait comprendre à tout le monde que c'est un bandit. Et à travers les reportages de Vision 4, on a compris que Ferdinand Ngongo n'avait plus le pouvoir au palais. Tout au moins. Son pouvoir est partagé entre lui désormais et Samuel Mvondo Ayolo. Est-ce que, ça c'est une interrogation, hein, est-ce que M. Ferdinand Ngongo, après avoir utilisé Martinez Zogo, tout en sachant que si jamais M. Martinez Zogo est interpellé, parce que, in fine, le patron de la justice, c'est Amogou Bellinga bénéficie a un grand soutien, son parrain, c'est quand même le patron de la justice. Et nous savons que le ministre d'État, ministre de la Justice, il jouit d'une certaine liberté. Il ne peut pas recevoir aussi facilement des injonctions de M. Ferdinand Ngongo. Et leur réseau qui s'étend aujourd'hui au palais présidentiel chez M. Samuel Mvondo Ayolo. Et vu que M. Ferdinand Ngongo est discrédité, donc il n'a plus d'influence sur les dossiers. Est-ce que M. Ferdinand Ngongo, sachant que Martinez Zogo, s'il était arrêté, devait avoir une pression, devrait dire, il aurait pu mettre, ou bien il aurait pu donner la piste sur ses informateurs, c'est-à-dire ceux qui lui donnent des documents confidentiels à la présidence. Est-ce que Martinez Zogo pouvait fléchir s'il était interpellé? Est-ce qu'il pouvait fléchir et
donner des informations sur ceux et celles qui mettaient à sa disposition des documents confidentiels. Ça, c'est une première raison. Parce qu'il faut faire très attention lorsque vous êtes en possession des documents sensibles. Lorsque vous êtes en possession des documents qui incriminent des hautes personnalités, qui incriminent des personnes du pouvoir, vous-même, vous n'êtes plus en sécurité. Je me rappelle du conseil du général, le commandant de la première région de gendarmerie. Ce général, dont j'ai perdu le nom, il m'avait dit, mon fils, maintenant que vous avez ces informations-là, vous n'êtes plus en sécurité. Lorsque je parlais des affaires des milliards qui avaient été détournés par Basile à Tanganakuna et que possédait sa sœur, tout ça, il m'avait dit, je n'étais plus en sécurité. Et j'avais constaté que je n'étais plus en sécurité. Donc, vous devrez savoir que lorsque vous détenez un certain nombre d'informations sensibles, vous n'êtes plus en sécurité. Alors, est-ce que M. Ferdinand Ngongo, sachant que son réseau pouvait être mis au jour, une fois que Martinez Zogo devait être interpellé, parce qu'il fallait bien qu'il explique, qu'il apporte les preuves, vous avez eu les documents comment, l'authenticité des documents, qui a mis ces documents à votre disposition? On a dit, bon, ça c'est un motif. Nous l'avons utilisé pour mettre au jour les détournements massifs de M. Jean-Pierre Amougou Belinga et le privilège dont il jouit de par le ministre Louis-Paul Motazeux. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Parce que M. Amougou Belinga a les moyens de pression pour que Martinez Zogo puisse dire qu'il met ses documents à sa disposition. Qu'est-ce qu'on fait de Martinez? Ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation, c'est M. Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est un criminel, c'est un bandit, c'est quelqu'un qui n'est pas aimé par beaucoup. Et d'ailleurs, il a eu à dire des choses sur Martinez Zogo, des menaces. Donc, si Martinez Zogo disparaît, le premier suspect, c'est bien évidemment Jean-Pierre Amougou Belinga. Le premier suspect, c'est Jean-Pierre Amougou Belinga. Puisque nous l'avions utilisé, puisque nous ne sommes pas sûrs qu'il peut garder sa langue s'il est interpellé, alors il faudrait qu'on l'utilise, qu'on l'efface et qu'on fasse porter la responsabilité à M. Jean-Pierre Amougou Belinga. D'ailleurs, tout le monde sait que Jean-Pierre Amougou Belinga lui-même, c'était un mafieux. Voilà les pistes. Aussi simple que ça. Voilà les pistes. Alors, je dis encore, mon analyse n'exclut pas qu'effectivement le commanditaire soit M. Jean-Pierre Amougou Belinga, parce qu'il faut dire les choses clairement. Cela n'exclut pas. Mais, je voudrais que le peuple sache qu'il est possible que le commanditaire soit le monsieur qui est au secrétariat général à la présidence de la République. Dans ce deuxième cas, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur le conflit que Martinez a avec M. Amougou Belinga. On monte un coup. Encore que là, ce sont des amateurs. Parce que si vous voulez éliminer un journaliste, vous ne le faites pas et vous laissez des traces qui montrent que c'est vous. C'est-à-dire que même ceux qui ont assassiné Martinez Zogo, pour faire croire que c'est M. Jean-Pierre Amougou Belinga, je pense qu'ils auraient au moins dissimulé, ne pas laisser toutes les traces qui montrent que c'est effectivement M. Jean-Pierre Amougou Belinga qui aurait commandité, qui serait le commanditaire. Moi, je pense. Encore que rien n'exclut que ce soit effectivement lui et que peut-être il aurait fait pour envoyer un signal à ceux qui s'attaquent à lui. Mais voyez-vous, mes chers amis, M. Martinez Zogo, quand même, était, on le dit, le poulain du secrétaire général à la présidence. C'est-à-dire que si M. Jean-Pierre Amougou Belinga serait le commanditaire,
il ne prendrait pas le risque d'exposer le corps avec des traces qui montrent qu'effectivement c'est lui le commanditaire. Parce qu'il sait que celui qui protège Martinez Zogo, à savoir le SGPR, a la possibilité de mettre une pression sur une enquête pour qu'on sache qui est le commanditaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, vous vous attaquez au fils, soi-disant, entre guillemets, de votre adversaire. Vous savez que votre adversaire est puissant. Il est le secrétaire général à la présidence de la République. Vous posez un crime comme celui-là, mais vous n'allez pas le mettre à la lumière du jour de telle façon que c'est facile. C'est-à-dire, vous donnez la possibilité au secrétaire général de la présidence de la République de faire en sorte que vous soyez neutralisé parce que ce crime sera un gâteau sur la cerise pour M. Ferdinand Gongo pour faire arrêter Jean-Pierre Amougou Belinga. Bien sûr, c'est une occasion en or pour Ferdinand Gongo pour faire arrêter Jean-Pierre Amougou Belinga. Et il faut être con, vraiment il faut être idiot pour être à la place de Jean-Pierre Amougou Belinga et poser ce genre de crime. Aussi facilement et sans prendre même des dispositions de faire disparaître les traces qui montrent que c'est vous. Et quand même, mes chers amis, quand même, lorsqu'on veut éliminer un adversaire, on ne le fait pas, surtout quand on sait que l'adversaire est protégé par quelqu'un qui est... Bon, on veut éliminer une main d'un adversaire, on ne le fait pas de manière aussi directe parce qu'on sait que la riposte de notre adversaire peut être violente. Il aurait pu attendre. C'est-à-dire quoi? Martinez Zogo peut se retrouver en prison parce que dans tous les cas, M. Jean-Pierre Amougou Belinga, comme c'est un Cameroun d'injustice, il a les moyens de faire arrêter un Camerounais, de mettre en prison comme il veut, de libérer quand il veut. Il pouvait attendre tout simplement. Martinez Zogo arrive à la prison centrale, on donne l'argent à quelqu'un, il y a des gens qui ont faim là-bas, et c'est fini pour M. Martinez Zogo à l'intérieur de la prison. Il a les moyens de le faire. Pour moi, tout en restant prudent, il est important que les services de sécurité enquêtent au secrétariat général de la présidence de la République. Je répète, il est important que les services de sécurité enquêtent au secrétariat général de la présidence de la République. Il y a un proverbe qui dit « La pondeuse a cassé son œuf et l'a bu, tout en sachant qu'on accuserait le chat qui y rôdait. » Parce qu'on sait que le chat rôde parce qu'il a besoin de cet œuf, mais la pondeuse a cassé et l'a bu pour qu'on accuse le chat. Une fois de plus, nous ne devons pas exclure que Jean-Pierre Amougou Belinga est capable, parce que ce sont tous des criminels qui sont aux affaires dans notre pays. Nous ne devons pas exclure ce cas. Ceci me rappelle le cas d'un jeune homme qui est décédé au Cameroun, je crois que ça fait 2 ans, qui était le copain de la fille qui est mariée avec Bruno Bidjan Bikoro. Cette fille-là, je ne sais comment elle s'appelle, la fille qui est mariée avec Bruno Bidjan Bikoro, à l'époque, on nous avait dit qu'elle était la copine de M. Jean-Pierre Amougou Belinga, et que ce jeune Fombo, je crois c'est Fombo, un truc comme ça, ce jeune Fombo était entré dans le téléphone parce qu'elle était la copine de Fombo. Il avait vu des photos, des vidéos, où la fille était dans des relations, dans des affaires de partout avec le ministre d'État, Laurent Esso, peut-être Jean-Pierre Amougou Belinga. Bref, il nous avait été rapporté une histoire comme ça. Et on a payé des individus, parce qu'il faut reconnaître que l'affaire de Fombo était un assassinat. On a payé des gars qui l'ont assassiné. Et voilà, maintenant, pour masquer cette histoire, on a mis la fille devant ce bonhomme de Bruno Bidjan. Et on a financé le mariage. Nous savons que M. Jean-Pierre Amougou Belinga a mis beaucoup de moyens pour permettre à Bruno Bidjan d'épouser cette demoiselle. Donc, pour vous dire que ce ne sont pas des enfants de cœur qui sont aux affaires dans notre pays. Très loin de là. Donc, mon analyse
n'exclut pas M. Jean-Pierre Amougou Belinga, qui n'est pas un enfant de cœur. Mais je dis qu'il faut être stupide, qu'il faut être con, idiot. Excusez-moi l'expression, tout en espérant que Facebook ne censurera pas mon live pour ces expressions. C'est tout simplement que c'est la réalité. Il faudrait que les propos soient crus, que vous compreniez que nous avons affaire aux personnes d'une brutalité à nul autre pareil. Donc, pour moi, et selon les informations que j'ai reçues, je demande à nos compatriotes de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Il est vrai qu'il est si facile de manipuler l'opinion. C'est très facile de manipuler l'opinion. En effet, tous ceux qui sont en face sont des criminels. C'est-à-dire que ce soit Jean-Pierre Amougou Belinga, Ferdinand Ngongo, tous sont des criminels. Mais, je souhaite que dans le cas, nous souhaitons que dans le cas de l'affaire Martinez-Zogo, que les vrais coupables soient reconnus. Il ne faudrait pas que on nous emmène dans un système où, oui, après avoir bavardé, puisqu'effectivement, les services de sécurité, probablement après avoir mené, on les envoie sur une seule piste. Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est la seule piste. Une fois qu'ils mènent leurs enquêtes, et peut-être, je n'ai pas dit que ce sera le cas, peut-être on se rend compte que ce n'est pas lui. On boucle l'enquête, on dit, on n'a pas vu le coupable parce que ce n'est pas Jean-Pierre Amougou Belinga. Non. Ça peut ne pas être lui, mais ça peut être M. Ferdinand Ngongo. Donc, nous devons donner la possibilité, nous devons ouvrir des hypothèses pour mettre la pression sur les forces de sécurité afin qu'elles sachent qu'elles doivent investiguer du côté du secrétariat général à la présidence de la République. Parce que si le crime profite à quelqu'un, c'est-à-dire que, oui, probablement, ça peut être M. Jean-Pierre Amougou Belinga et son clan, mais si jamais ce n'est pas lui, ça profite à quelqu'un. C'est-à-dire que cette campagne, cette déferlance de violence, de haine, tout ce qu'on dit contre Jean-Pierre Amougou Belinga profite à un homme. Et c'était prévisible. On ne se lève pas un 4 au matin, on va tuer un journaliste avec qui on a un problème, sans s'attendre à tout ceci. Donc, si M. Jean-Pierre Amougou Belinga a été aussi con pour le faire, il s'était préparé, il savait que ça devait conduire à cette mobilisation des ONG, de la communauté internationale, et que même le dictateur Biao Paleb devait être au courant. Écoutez, nous savons que M. Ferdinand Ngongo et sa sœur Chantal sont proches de Bia. Donc, la disparition de Martinez-Zogo, la première des choses que Mme Bia fera, c'est quoi? C'est dire à son mari que ils ont tué un journaliste. Qui sont les coupables? Peut-être Jean-Pierre Amougou Belinga et lui, Paul Motazier. Ça bénéficie à qui? Ça profite à qui? À M. Ferdinand Ngongo. Donc, mes chers amis, je souhaite que vous puissiez rester lucide et que vous compreniez que le crime, s'il y a une personne à qui le crime profite d'abord, pour moi, et j'assume cette position, c'est M. Ferdinand Ngongo. Le crime profite à M. Ferdinand Ngongo. Jean-Pierre Amougou Belinga avait d'autres options pour régler ce cas, puisqu'il en a les moyens, avec la justice, son soutien à la justice, mais poser un acte aussi odieux tout en sachant qu'il sera le premier coupable, bref, le premier suspect. Non, vraiment, même les plus grands amateurs criminels ne posent pas ce genre d'acte-là. À un moment donné, il faut que les manipulations de conscience s'arrêtent un tout petit peu. Je répète, même le plus grand amateur criminel ne pose pas ce genre d'acte, tout en sachant que le premier suspect sera lui. À qui profite le crime? Paul Biya, aujourd'hui, à la pression de la communauté internationale, Paul Biya est au courant qu'il y a un journaliste qui avait un problème avec Amougou Belinga qui est mort. Ce même journaliste avait un problème avec lui, Paul Motazier, il a été assassiné.
ce même journaliste avait un problème avec Samuel Vondo Ayolo. Il a été assassiné. Et ces 3 personnes bénéficient de la protection de Laurent Esso. Il a été assassiné. Ça profite à qui? À Ferdinand Ngongo. Alors, ces personnes qui, dans une plainte de diffamation déposée par Jean-Pierre Amougou Belinga, avaient le moyen, c'est-à-dire que ce que Martinez Zogo disait n'était pas faux, c'était vrai. Mais même en détenant les preuves authentiques de ces déclarations, le réseau criminel dont je parle là, c'est-à-dire parce que tous sont des gangsters, c'est-à-dire même M. Amougou Belinga et lui Paul Motazier, ce sont des gangsters. Mais ils avaient des moyens de museler Martinez Zogo. Ils avaient d'autres moyens de museler Martinez Zogo. Parce que dans leur guerre avec Ferdinand Ngongo, l'assassinat de Martinez Zogo devait avoir un impact sur eux. C'est eux les premiers responsables, c'est eux les premiers suspects. Donc ils ne pouvaient pas aller jusque-là. Nous sommes dans une logique probable. Je n'affirme pas, je laisse l'ossement au service de sécurité de la République du Cameroun, tout en espérant que la lumière sera faite. Mais nous sommes dans une situation où on a utilisé Martinez Zogo, on est arrivé dans une période d'embarras, et on a dit on passe au plan B, on l'élimine, on fait porter la responsabilité à ceux avec qui il a des conflits. Nos adversaires, on les fait porter cette responsabilité. Voilà ce qui s'est passé dans le cas de Martinez Zogo en réalité. On lui a promis la protection, on lui a donné des documents. Il est question, la ligne, ces affaires de détournement massif de la ligne 94 incriminent Louis-Paul Motazier, incrimine Jean-Pierre Amougou Belinga, et il est question depuis 3 ans, 4 ans pour Ferdinand Ngongo de faire tomber Laurent Esso, parce que pour Ferdinand Ngongo, le seul ministre qui tient tête encore à M. Ferdinand Ngongo, c'est M. Laurent Esso, et le ministre qui empêche Ferdinand Ngongo de boucler l'affaire Amougou Belinga, c'est Laurent Esso à la justice. Donc, une affaire comme celle-ci, qui incrimine Louis-Paul Motazier et le discrédite auprès du dictateur Biya, qui incrimine Amougou Belinga et qui met en avant la protection de Jean-Pierre Amougou Belinga par Laurent Esso parce qu'il est à la justice, permettrait ici dans un remaniement d'enlever Laurent Esso au ministère de la Justice. Parce que c'est vrai, le dictateur Biya n'aime pas que sa tranquillité soit perturbée. Regardez ce qu'il a fait avec l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala. Lorsqu'il a su que l'ordre d'exécution de Monseigneur Benoît Bala était venu du cabinet civil, l'ancien directeur du cabinet civil, qui est décédé, j'ai perdu son nom, parce que les criminels comme ça, la mémoire les oublie très rapidement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a débarqué sur monsieur du cabinet civil, directement. Donc, Ferdinand Ngongo espère dans ce coup que lui, Paul Motazier, soit débarqué du gouvernement, ainsi que Laurent Esso. Voilà l'objectif. Ferdinand Ngongo joue le tout pour le tout, et vous devrez le savoir. Rien n'empêchera Ferdinand Ngongo de couler dans les affaires de la task force, de la gestion de Covid, la construction des stades, la gestion de la CAN. Ce monsieur est le plus grand bandit de tous les temps du Cameroun. Il a battu le record de monsieur Edgar Alain Meboma. Et donc, il est conscient qu'il va couler. Il a décidé de partir, de couler avec ces gens-là. Qu'à cela ne tienne, au moins, ils peuvent se détruire entre eux. Nous regrettons tout simplement les victimes. Hein? Les victimes collatérales de cette guerre. Et Martinez Zogo en fait partie. On m'a appelé. J'ai des amis qui m'ont appelé du Cameroun, de la France, des États-Unis,
pour m'amener à suivre l'opinion. C'est-à-dire que, et je connais le régime de Yaoundé, ces bandits-là. Lorsqu'ils préparent un coup comme celui-ci, ils savent que l'opinion ira directement dans l'autre sens. C'est-à-dire, nous sommes conscients que Martinez Zogo avait un problème grave, sérieux, avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Donc, lorsqu'on pose ce genre d'acte, on appelle directement des lanceurs d'alerte, on appelle des journalistes, on leur donne quelques éléments qui prouvent effectivement que c'est Jean-Pierre Amougou Belinga, parce qu'on leur dit, la voiture qui a enlevé a été louée à Douala, on fait ceci, on leur donne des informations qui semblent vraies. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons toutes les informations qui montrent que les gendarmes n'ont pas intervenu parce que le véhicule avec lequel on a enlevé Martinez Zogo est un véhicule banalisé des agents de sûreté, c'est-à-dire des fonctionnaires, soit des services de renseignement, soit des anti-gangs, soit des services secrets. Au fait, ce sont des véhicules qui appartiennent aux forces de sécurité du pays. Voilà pourquoi les gendarmes ne sont pas intervenus. Parce qu'ils connaissent. Je me souviens, je parle encore ici, c'est un direct live. Je prends un témoin, IP Onla, qui est anti-gang à la DPJ. Je prends Capello, qui est anti-gang à la direction de la police judiciaire. Nous avions eu à rouler plusieurs jours dans le cadre d'une enquête dont je les assistais à Yaoundé. Ils ont un pick-up, ils avaient un pick-up blanc banalisé. Tous les policiers qui sont au contrôle, lorsqu'ils arrivent, on connaît que c'est des anti-gangs. Mais les populations lambda, vous et moi, vous ne pouviez pas savoir que ce sont des anti-gangs. Non, ils ont des véhicules qui sont reconnus par les services. C'est-à-dire que lorsque vous êtes poursuivi par ce véhicule-là, et que le policier voit ce qui est en train de se passer, il n'intervient pas parce qu'il se dit, c'est leur affaire. Ce sont les services de renseignement, ce sont les anti-gangs. Voilà pourquoi les gendarmes probablement ne sont pas intervenus. Parce qu'ils ont reconnu le véhicule. Donc, mais ceux qui ont commis le crime avaient pris la peine au préalable. Ils ont pris des dispositions pour qu'on puisse dire que le véhicule a été loué ici, le véhicule a été loué là. Ils ont donné... ce sont des fausses pistes en effet. Donc, ce qu'on a fait en réalité, c'est que dès qu'on a posé le forfait, on a envoyé les gens sur des fausses pistes pour que cela vous ramène directement à ceux qui sont les suspects numéro 1, à savoir Jean-Pierre Amougou Belinga, Louis-Paul Motazeux, parce que même si on ne prononce pas beaucoup le nom de M. Louis-Paul Motazeux, qui lui-même est un autre mafieux, l'agentier, hein? C'est un autre mafieux, je dis bien un grand mafieux, je sais de quoi je parle. J'ai vécu des menaces ouvertes du commissaire de police... j'ai perdu son nom, qui est le secrétaire particulier de Louis-Paul Motazeux. J'ai reçu des menaces de sa part sur mon WhatsApp. Lorsque j'avais des informations compromettantes sur M. Louis-Paul Motazeux, sur l'affaire du barrage de Memvele, j'ai reçu des menaces de sa part. Donc, c'est une bande de voyous. S'ils sont des gangsters, mais dans le cas de Martinez Zogo, le vrai commanditaire doit être su. Il faut qu'on nous dise qui est le vrai commanditaire, même si j'ai ma petite idée à moi. Elle peut s'avérer fausse, parce que, voyez-vous, l'argent à un moment donné peut vous donner le sentiment d'avoir tous les pouvoirs. Lorsque vous avez... une certaine somme, ou je dirais un certain capital, une certaine fortune, si vous n'êtes pas assez fort d'esprit, vous perdez la raison, vous perdez le contrôle, et vous pouvez commettre des crimes crapuleux et odieux comme ce crime. C'est-à-dire que rien n'exclut que M. Jean-Pierre Amougou Belinga, dans l'orgueil de sa fortune illicite, après avoir bu un verre de champagne, passe un coup de fil, parce que lorsqu'on est en politique,
on a toujours des contacts, on a des contacts avec des voyous, on a des contacts avec des policiers, on a des contacts avec tous les réseaux. Hein. C'est fait pour 99% des hommes politiques ont des contacts. On ne dit pas le contraire. Voilà. Donc peut-être après avoir bu son champagne, il a passé un coup de fil et il a dit, bon, éliminez-moi ce gars. Mais sauf que s'il l'a fait, c'est une erreur fatale. Je pense que c'est une punition de Dieu parce qu'il ne s'en sortira pas de ce crime si c'est lui le commanditaire. Si c'est lui le commanditaire, il ne pourra pas échapper. Et personnellement, je connais la police camerounaise. S'il n'y a pas des réseaux tapis à l'ombre qui les empêchent de donner une conclusion, à l'heure où nous parlons, les policiers au Cameroun savent qui a commis le crime, qui est le commanditaire. Je peux vous dire, à l'heure où nous parlons, au Cameroun, il y a déjà des policiers qui savent qui est le commanditaire parce que s'il y a une chose qui fonctionne dans ce pays, s'il y a une chose dans laquelle le dictateur Biya a mis les moyens, c'est les renseignements. C'est les renseignements. Ils sont partout au Cameroun. Vous êtes dans le bar, vous êtes avec des gens, vous ne savez pas, ce sont soit des indices, c'est-à-dire ils travaillent pour un groupuscule, soit ce sont des agents des services de renseignement. Donc, aujourd'hui, on sait qui a commandité. Les réseaux s'affrontent. La victime, c'est Martinez Zogo. Demain, ce sera qui? Mais, en tant qu'homme politique camerounais, je suis membre du bureau politique de l'Union des mouvements socialistes, UMS, le parti présidé par le très honorable Kouemo Pierre. Je suis membre du bureau politique. Et ce parti est quand même représenté à l'Assemblée nationale et nous avions des mairies. Alors, en tant qu'homme politique camerounais, mon message aux hommes de médias, aux hommes et aux femmes de médias dans notre pays, c'est de ne pas baisser les bras. Il ne faut pas se laisser intimider par ces actes odieux, par ces gangsters qui ont pris notre pays en otage. Et Dieu seul sait à quel point les magistrats dans notre pays ne sont pas libres. J'en connais beaucoup qui sont des amis, qui sont voilà, des frères, qui parfois, lorsqu'on s'est retrouvé dans certaines affaires, nous font des confidences. Monsieur Ganchop, j'ai tel dossier, j'ai reçu le coup de fil de ci, j'ai reçu le coup de fil de ça. Et nous connaissons beaucoup de magistrats qui ont été affectés dans des zones très difficiles. Tout simplement parce que ces magistrats ont essayé de montrer qu'ils pouvaient être libres. Donc, Dieu seul sait à quel point la justice est muselée, la justice est prise en otage par ceux qui dirigent notre pays. Mais les journalistes doivent continuer à faire leur travail. Parce que dans une société, il faut bien qu'il y ait des gens qui dénoncent. Et la profession de journaliste, c'est être la voix des sans-voix. Ces gens font un métier noble, se sont engagés à mettre à la disposition du peuple qui seul est souverain des informations dont le peuple a besoin pour être éclairé et mieux choisir ses dirigeants. Malheureusement, ceux qui prennent le pays en otage, ne voulant pas que le peuple sache un certain nombre de choses, ont décidé de s'attaquer à ceux-là même qui sont censés informer et éclairer le peuple souverain. Ma pensée va ici à l'endroit de tous les journalistes. Ceux qui subissent des pressions, ceux-là même qui
qui ne peuvent pas bien se nutrir parce que la profession de journalisme dans notre pays est une profession, elle n'est pas différente de celle des catéchistes de l'Église. Surtout aujourd'hui, avec l'apparition des médias, les journalistes ont de plus en plus de mal à pouvoir gagner leur vie, surtout ceux de la presse. Même ceux des médias, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont venus concurrencer les médias dans la publicité, parce que parfois les médias, les journalistes pouvaient pouvaient avoir des rémunérations. Lorsque vous travaillez dans un média, la publicité fait en sorte que le média puisse avoir un peu d'argent et bien payer des journalistes. Ça fait en sorte que les journalistes, vraiment, traversent des périodes très difficiles dans notre pays. Et un pays où l'exécutif, ayant décidé de prendre en otage toutes les autres institutions, décide de donner des subventions aux journalistes en fonction de qui dit quoi et qui fait quoi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un média pro-État, vous ne recevez pas des subventions. Et même lorsqu'on fait semblant de vous donner des subventions, parce qu'il y a des ONG qui ont le regard, on vous donne des subventions de catéchistes, tout en sachant que cela ne peut vous aider en rien. Pourtant, des moyens devaient être mis à la disposition des médias, publics comme privés, pour leur permettre d'avoir une certaine indépendance. Et ceci ne devrait même pas venir de l'exécutif. Je pense que dans un pays sérieux, la cotation attribuée aux médias devrait être décidée par l'Assemblée nationale et en fonction de l'évolution de notre pays, l'Assemblée nationale devrait se réunir et décider du budget qui doit être alloué comme subvention aux médias afin de leur permettre d'être plus autonomes, plus libres. J'ai une pensée pour ces journalistes. Nous leur demandons de continuer à faire leur travail tout en sachant que tôt ou tard, il y aura un changement dans notre pays. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. C'est pourquoi, en dehors des journalistes courageux, des rares courageux comme Martinez Zogo, parce que Martinez Zogo n'est pas le seul à qui on donne des documents et à qui on dit il faut parler. Ils sont nombreux à qui on donne des informations mais refusent de parler parce que quelqu'un vous dira j'ai mes enfants. Comme disait un artiste, je veux voir mes enfants grandir. Ils sont nombreux. Nombreux sont des journalistes qui ont des informations parce qu'il y a des choses graves qui se passent au Cameroun. Mais lorsque vous donnez des informations à certains journalistes, ils vous disent non, vraiment, excusez-moi, je veux voir mes enfants grandir. Donc, des journalistes courageux comme Martinez Zogo, comme des journalistes de Equinox Télévision, par exemple, il faut leur tirer un coup de chapeau. Et je pense que le peuple doit se mobiliser, parfois faire des contributions pour soutenir ces médias. C'est vrai qu'ils vous diront, on n'en a pas demandé, mais ça ne serait pas un crime si le peuple se mobilisait, faisait des quêtes pour soutenir des médias par rapport à la qualité d'information proche du peuple qu'on vous donne. Pour revenir dans le cas de Martinez Zogo. Donc, j'ai voulu, mes très chers compatriotes, vous faire comprendre que ne vous laissez pas conduire par ce qui est lâché par l'opinion. Vous savez, on a parfois une façon de contrôler l'opinion. C'est la même chose. Lorsque cette pandémie a commencé en 2019, qu'on appelait Covid, on a voulu mettre dans la tête des Africains que les Africains devaient mourir plus que toutes les autres populations de la planète pour vous envoyer dans des vaccins. Des vaccins qui devaient affaiblir le système immunitaire des Africains et ensuite, voilà. Bon, heureusement, beaucoup de peuples africains n'ont pas suivi cette logique-là et on se rend compte qu'effectivement, ce virus-là n'est pas aussi différent que le virus de la grippe et il n'y a pas eu de décès comme ils avaient annoncé en Afrique. Donc, il y a ce qu'on appelle la manipulation de l'opinion et je refuse. Moi, je suis un homme libre, je refuse d'être manipulé. Je dis encore et je répète, pour mettre un terme à ce live, nous souhaitons que les services de sécurité de notre pays enquêtent dans les deux camps, qu'aucune piste ne soit mise de côté. Que ce soit celle de M. Jean-Pierre Amougou Belinga, M. Louis-Paul Motazé,
effectivement, ce sont les premiers suspects, mais que la piste de ceux et celles qui utilisaient Martinez Zogo en lui donnant des informations, que cette piste ne soit pas écartée parce que, bien évidemment, s'il y a des gens à qui le crime profite d'abord, c'est ceux et celles qui utilisaient Martinez Zogo. Sur ce, mes très chers amis, portez-vous bien, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse notre pays, le Cameroun. Nous devons nous préparer pour faire notre révolution. Les autres ne viendront pas le faire à notre place. Toutes les nations au monde, ou presque, se sont battues parfois au prix de leur sang pour avoir une véritable démocratie. Et j'appelle notre peuple à se préparer psychologiquement. Savoir que pour que nous puissions avoir une démocratie réelle, encore que quelqu'un disait la démocratie est un concept. Néanmoins, chaque peuple définit sa propre démocratie, mais que cela émane du peuple souverain en toute liberté. Si nous voulons établir nos propres règles, il est d'abord question de passer par cette révolution. Elle sera probablement peut-être armée, c'est l'option la plus possible. Peut-être qu'il faudra qu'il y ait des sacrifices, c'est le prix. Une génération doit se sacrifier pour qu'une autre puisse avoir des conditions meilleures. Si c'est la volonté de Dieu, nous devons nous sacrifier afin de ne pas laisser ces conditions, cet état d'injustice à nos enfants. Nous devons nous sacrifier. Je vous appelle à y méditer. Que Dieu Tout-Puissant veille sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.